Passons à la deuxième loi de Newton. Les expériences montrent que, vu à partir d'un référentiel inertiel, l'accélération d'un objet est directement proportionnelle à la force agissante sur lui et inversement proportionnelle à sa masse. Alors, vous pouvez faire l'expérience, vous pouvez amener un objet de masse m, ok, et vous pouvez faire plusieurs expériences. Si m est constante, vous pouvez augmenter la force, ok, et mesurer son accélération. Alors, vous allez voir que la force est directement proportionnelle à la force, mais elle est inversement proportionnelle à la masse. On maintient la même force F1 et on l'applique sur des masses différentes, M1, M2, M3, ok? Alors, vous pouvez faire deux types d'expériences ou bien deux séries d'expériences. Dans la première, vous variez la force appliquée sur la même masse. Vous allez voir que l'accélération est directement proportionnelle à la force. Ensuite, vous pouvez varier la masse en appliquant la même force et vous allez voir que l'accélération est inversement proportionnelle à la masse. Alors, la deuxième loi de Newton me dit que la somme des forces extérieures agissantes sur le corps, la somme des forces agissantes sur le corps, elle est égale à MA. Alors, l'accélération est proportionnelle à somme des forces sur M. La constante de proportionnalité est égale à 1. Bien sûr, ici, on parle de la mécanique classique. Alors, on parle à des vitesses bien inférieures à la vitesse de la lumière. Si la vitesse du corps augmente, on va passer au mouvement relatif et vous allez étudier ces cas dans la deuxième année. Comme on a dit, la somme des forces, c'est la résultante des forces. C'est la somme vectorielle de toutes les forces agissantes sur l'objet. On peut l'appeler aussi force totale, ok, ou bien force résultante. Cette force résultante, elle peut être divisée en ces trois composantes suivant AX, AY et AZ. Aussi, la loi de Newton reste applicable ici. La somme des forces appliquées suivant X, elle est égale à M à X. Somme des forces appliquées suivant Y, elle est égale à M à Y. Et somme des forces appliquées suivant Z, elle est égale à M à Z. OK? N'oubliez pas que MA n'est pas une force. C'est la somme des forces assimilées à M. OK? L'unité de la force, vous savez bien, c'est le Newton. اللي عملناه بأول chapitre. فينا نقسمها على grandeur fondamentaux نرجع. 1 Newton est égal à 1 kg par mètre par seconde carré. OK? لأنه الماس est en kilogrammes. L'accélération est en mètres par seconde carré. Alors, 1 Newton est égal à 1 kg par mètre sur seconde carré. Yalla, traitons ensemble l'exemple 5.1 de votre livre. Je vous rappelle, vous êtes responsable de tous les exercices résolus de votre livre. Je vais résoudre avec vous quelques exercices et vous pouvez résoudre les autres et demander vos questions pendant les séances directes. Dans cet exercice, on a un rondelle de hockey ayant une masse de 0,3 kg qui glisse sur une surface horizontale sans friction. OK? Au frottement, il y a une friction. Alors, deux bâtons de hockey frappent simultanément la rondelle et exercent sur elle des forces indiquées dans la figure. La force F1 a une grandeur de 5 newtons. On est force F1, elle est égale à 5 newtons, le module tabac. OK? Et la force F2 a une grandeur de 8 newtons. OK, عندكم هون لكينا
une rondelle de hockey في عندكم deux joueurs واحد ضرب بهيدي الفورس والثاني ضرب بثاني فورس. Déterminer la grandeur et la direction de l'accélération de la rondelle. Il faut déterminer le vecteur accélération de la rondelle. Comment on peut faire? Ici, comme dans la plupart des exercices de la dynamique, on va appliquer la deuxième loi de Newton qui me dit que la somme des forces appliquées sur la rondelle est égale à MA de la rondelle. La somme des forces appliquées sur la rondelle. Yeah. Examinons ensemble les forces appliquées sur cette rondelle. On sait bien que on est à une vue d'en haut de la rondelle. On va expliquer l'origine de ces forces اللي راح احكي عنهم plus tard dans le chapitre. بس مثل ما بتعرفوا إذا بحسب هيدا السول أوكي هون والروندل هي هون. اوكي مثل ما بتعرفوا اكيد elle est soumise à la force de son poids يعني الفورس gravitationnelle وكمان على R إذا بتكون أو Fn la force normale c'est la force de contact بين السبور والهوكي كمان هلا اجوا ضربوا فيها اثنين يعني هون عم بشوف une vue مش d'en haut اوكي on chauffe maintenant. Alors, les forces appliquées sur cette rondelle, c'est Fg plus Fn, la force normale, plus les forces qui sont ضربوا يعني هون برجع بشوف une vue d'en haut, بشوف dans ce plan. إذا بدكم ترسموا dans ce plan du sol, عندكم هون F2 و F1 يلي هن بالبلان هيدا اوكي هيدا عم شوف فيرتيكالمون بلس Fn هون بلس F1 بلس F2 est égal à M1. بس هيدا الروندل se déplace dans le plan لكن Fg plus Fn هن نول وما عندي un mouvement يعني ما نطت من محلها طلعت عن الأرض لكن le mouvement est dans ce plan لكن في يقول F1 plus F2 est égal à MA l'accélération بدها تكون بالبلان X Y كرمال هيك هون شلنا ال Fg وال Fn لأنه ils s'annulent. Je vais parler plus tard de Fg et Fn. Quelle est l'origine de Fg? Quelle est l'origine de Fn? هيدي dû à l'interaction بين الرondelle ومين و Fn هي dû à l'interaction بين الرondelle وكمان أمين. بس pour traiter cet exercice, ici je peux les enlever لأنه هن nuls ما عندي mouvement طلوع نزول اوكي ضلت بالبلان تبع الباتينوار. Elle se déplace dans le plan XY. Alors, F1 plus F2 égale à MA. Il y a somme des forces. Alors, il me suffit de déterminer F1 et F2 pour pouvoir déterminer A. Yalla, déterminons F1 plus F2. F1 plus F2 est égal à quoi? La somme des forces, elle est égale. Suivant X, on a deux méthodes. Ou بتشتغلوا suivant X ou suivant Y, ou vous déterminez F1, toujours بتعملوها plus F2, ما في مشكل. F1X, F suivant X, c'est F1X plus F2X. F suivant Y, ou la somme des forces suivant Y, elle est égale à F1Y plus F2Y. OK, يلا خلينا نعملهم détermination. F1X, F1X هي شو? C'est la projection de F1 sur l'axe des X. Alors, F1X هي هيدا. يعني هي 5 نيوتن cosinus 20. OK, أو cosinus moins 20 إذا بدكم تاخدوها mesure من الاكس دي اكس بس هون مبين عليه بوزيتيف يعني في دغري اقول F1 كوسينوس 20 بتعرفوا انه كوسينوس 20 وكوسينوس 20 هي زيتا.
plus f de x. f de x, elle est égale à quoi? C'est la projection de f2 sur l'axe des x. laquelle est les grandeurs. OK? Alors, f de x est positif, il est le module de f2 par cosinus de cet angle. C'est f2 cosinus 60, il y en a 8 cosinus de 60, et je peux calculer fx. Passons à fy. C'est f1y. طلعوا f1y يلي هي هيدي عندها valeur négative. يعني هي moins module de f1 par cosinus de cet angle. Cosinus de cet angle, cosinus alpha راح أسميه. Par cosinus alpha. Alors c'est moins f1 cosinus. Alpha est égal à quoi? Est égal à 90 moins 20. يعني moins f1 cosinus de 70. C'est la première méthode pour déterminer f1 y. OK? Une deuxième méthode, vous pouvez directement dire إذا l'angle هو 20 f1y هي f1 sinus moins 20. OK? يعني بتاخدوها هون بتقولوا هيدي est égal à هيدي الجراندeur هون. alors c'est f1 sinus de moins 20 راح يطلع معكم نفس الجواب. OK? يعني ce sont deux méthodes différentes. Vous pouvez déterminer la méthode qui vous plaît pour déterminer f1y. أو بتاخدوا يعني sinus de 20 أو on est de moins 20 أو بتاخدوا moins f1 cosinus de l'angle double. Alors f2y la même chose. هيدي f2y. لا sorry. هيدي هي f2y. Okay. Pour la déterminer, في يقول هي module de f2 يعني 8 cosinus هذا الانجل هون يلي فينا نسميه تيتا. اوكي وهي الفالور تبعها بوزيتيف لكنها بلس كوسينوس تيتا يعني بلس 8 cosinus 90 moins 60 cosinus de 30. Et vous pouvez déterminer f2y. Ou bien directement, vous pouvez dire, f2y, elle est égale à le côté du triangle rectangle, elle est alors, sinus 60, il est côté opposé sur hypoténuse. Vous est égal à f2 sinus de 60. f2 sinus de 60 à 8 cosinus de 30. راح يطلع معكم نفس الجواب. هون عم بعطيكم les deux méthodes. Vous pouvez appliquer la méthode qui vous plaît. Alors, je peux déterminer fx et je vais déterminer fy. Maintenant, pour déterminer AX, c'est la somme des forces suivant X divisé par la masse qui est 0,3 kg et je fais le calcul de AX. Pour AY, نفس الشيء, somme des forces suivant Y et je la divise par la masse et je peux déterminer AX et AY. OK? لكن A هون عندي بتصير est égal à 29I plus 17J. OK, هلا X, هلا Y. En module, vous pouvez calculer le module de A, comme vous pouvez calculer la direction de A en trouvant tangente moins 1 de AY sur AX et vous pouvez déterminer θ qui est 31 degrés. يعني ال A هي شي مطرح هيك. OK, elle est égale à 34. هون حسب كيف اخدين الإشل ترسموا الأكسلراسيون. OK, هذا الأنجل بيكون هو 31 degrés.